kii bois sacré bi kii yëpp si la bokk. bois sacré kii yëpp. lan mooy bois sacré. waaw mooy xamb. moo nekk moom. bois sacré ne xanaa dañ defal na léegi. Allah bi si foofu la nekk ci biir la nekk ci biir la nekk. si biir àll bi lañ jëm nii ah. waaw mu dugal na ci bois sacré. tableau bii daa bëgg gis nga tableau bi mu ngi nii bois sacré. foofu la ñuy ñëw sax ci biir. bois sacré. wala jëlal ci biir la nekk. ci biir àll bi foofu la ñuy Boss Media. Yeah. kii nee na c'est pas grave loolu. non nañ xaar gidde bi nañ leen xaar gidde bi. Mariama viens là. amal na moo Mariama. yàlla nañ barrière bi de maa ne ñëw. mën nga ma jël ma defal benn briefing d'après li ñu fi indi. force la. téléphone yi dafa ko gars yi bu nekk silencieux. Mettez également vos téléphones sous silence. Je ne reçois que des instructions que je transmets, ok? Donc, à l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, c'est un grand honneur pour nous de recevoir nos frères et sœurs dakaroises et dakarois. Donc, aujourd'hui, nous sommes là à Oussouye, plus particulièrement dans la cour royale. Ceux qui avaient le désir de rencontrer et de voir le roi, il est là en face de nous. Nous remercions aussi le roi pour sa disponibilité. Certes, le rendez-vous était calé à 10 h, mais je pense bien c'est nous-mêmes qui avions posé le rendez-vous. Mais Dieu merci, il est là. Donc, comme l'a si bien dit notre frère, il va falloir qu'on soit beaucoup plus pragmatique. Certes, il ne peut pas expliquer totalement l'histoire de Oussouye ou du royaume. Mais on va essayer d'être beaucoup plus pragmatique parce qu'on doit continuer sur les autres localités. Donc, Sa Majesté, nous sommes tellement honorés de votre présence et de votre disponibilité. Donc, pour entrer dans le fond de notre déplacement, je vais laisser peut-être, je pense que c'est le prince ou bien le porte-parole du jour. On va démarrer la discussion. Donc, votre attention, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse en bénéficier des explications de Sa Majesté. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, chers étudiants et étudiantes, venant des Ziguinchor, de Dakar et je crois de partout. Et de toutes les façons, vous êtes l'avenir de ce pays. Et donc, comme votre frère l'a si bien dit, vous êtes dans le département d'Oussouye et précisément dans le royaume d'Oussouye. Et donc, devant vous, vous avez Sa Majesté le roi Sibélou Mbaye Diédhiou, qui a été intronisé le 17 janvier 2000. Nous sommes en 2021 et donc il est à sa 21e année de règne. Et donc, comme vous le savez, l'Afrique ancestrale avait des royaumes un peu partout. Mais des royaumes diffèrent selon le milieu, selon le terroir. Et comme nous sommes particulièrement à Oussouye, dans le royaume d'Oussouye, nos ancêtres, à un certain moment, se sont dit qu'il faut nécessairement créer des conditions de paix, d'harmonie et de concorde dans notre royaume. Parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup de conflits, comme il en existait un peu partout en Afrique. Et pour créer ces conditions de paix, d'harmonie et de concorde, ils ont pensé mettre en place une institution forte qui est la royauté. Et c'est comme ça que notre royauté a été créée. Et donc le roi,
symbolise la paix, l'harmonie et la concorde. C'est le socle de notre communauté, de notre société. Il est là pour assurer la paix, la concorde, l'harmonie, mais également la sécurité, mais surtout la sécurité alimentaire. Et en ce qui concerne la sécurité alimentaire, dans notre milieu, on ne mendie pas. La mendicité est considérée comme étant un sacrilège, parce qu'on pense que le roi est là pour survenir aux besoins des plus démunis. C'est pourquoi le roi dispose de ces champs que la population qui font partie de son royaume cultive, et principalement c'est du riz. Le riz qui est récolté dans ces champs est gardé dans des greniers dans la famille royale qui est en face du bois sacré. Et quiconque qui se trouve être dans le besoin vient rencontrer le roi tête à tête, sans la présence d'une autre personne. Le roi enverra une de ses princes ou un de ses princes ou une de ses princesses qui va recueillir une certaine quantité de riz et remplir des paniers qu'on va mettre à la disposition de cette personne. Cette dernière personne viendra la nuit récupérer discrètement cette quantité de riz pour pouvoir nourrir sa famille, sans que personne ne sache à qui le roi a donné à manger. Et donc c'est un rôle que le roi continue à jouer jusqu'à nos jours. Mais également avec l'état moderne, il arrive que des visiteurs comme vous, quand ils arrivent ici, ils laissent des dons. Ça peut être des dons en nature ou des dons en espèces. Tout ce qui est laissé ici est géré par la cour royale que nous sommes. Et donc, ces dons-là sont redistribués aux plus nécessités. Ça peut être des médicaments, des matériels pour la santé. On convoque, le roi convoque le préfet, n'est-ce pas, le médecin de district, pour lui remettre ce matériel. Si c'est du matériel scolaire, on convoque le préfet, l'inspecteur d'académie ou l'inspecteur du département, qu'on lui remet, et on remet le matériel à ses autorités pour tout simplement les plus nécessités. Et donc, c'est pour vous dire que la royauté ici, ce n'est pas la noblesse. C'est non plus également la monarchie. Parce que dans notre royaume, dans notre tradition, le prince ne devient jamais roi. Le prince, dans notre communauté, ne devient jamais roi. Il est prince et il est prince à vie. Comme on devient roi et on devient roi à vie. Et donc la royauté, étant donné que ce n'est pas une monarchie, c'est une royauté qui tourne dans principalement 5 familles dans notre royaume. Et donc vous comprendrez aisément, avant que le trône ne revienne dans la même famille, ça peut faire facilement un siècle. Lui, le roi qui l'a succédé dans sa famille, a régné jusqu'en 1906. Le 17 janvier 2000, il a été intronisé comme roi. 94 ans après, le trône est revenu dans sa famille. Mais également en tant que roi, il est le garant et le grand protecteur de la nature. Parce que nos ancêtres ont toujours compris que détruire la nature, c'est détruire l'homme. Et qu'il faut qu'il y ait nécessairement une harmonie entre Dieu, les hommes et la nature. Pour éviter à ce que les hommes détruisent cette nature, nos ancêtres, en tant que croyants de la religion traditionnelle, qu'on peut dire la religion du terroir, ont installé dans des bois comme celui-ci ce qu'on appelle des fétiches, c'est-à-dire nos lieux de prière. Et il n'est pas rare, quand vous allez vous promener dans notre terroir, on va vous dire qu'il est interdit de chasser dans telle partie de la forêt, qu'il est interdit de pêcher dans telle partie du fleuve. Tout ceci est fait exprès par nos ancêtres pour permettre à tous ces espèces de pouvoir se reproduire tranquillement, mais également sauvegarder notre écosystème. Voilà ce que nos ancêtres ont pu mettre en place. Et on ne met pas des gendarmes, il n'y a pas de policiers pour courir derrière les gens. Mais également en tant que roi qui est là pour assurer la paix, dès que 2 personnes, 2 entités, 2 villages sont en conflit, dès que le roi intervient, les 2 parties cessent immédiatement. Parce que ce sont nos croyances. C'est un roi de paix. Dès que le roi vous demande d'arrêter, vous cessez immédiatement. Sans quoi, vous aurez des cérémonies de réparation à faire parce que tout simplement, vous avez eu à commettre une grave faute devant les esprits, devant nos ancêtres. Et par conséquent, on a dit que le roi c'est un roi de paix. Nos ancêtres également ont pu instituer une institution qu'on peut appeler l'institution des droits de l'homme. Personne n'a le droit de tuer. Personne n'a le droit de voler. Surtout notre alimentation de base qui est le riz. Vous pouvez récolter votre riz et le laisser dans les rizières pendant des semaines, personne ne touchera. On ne tue pas le bœuf ici n'importe comment sans un culte. On ne tue pas le bouc également dans notre communauté sans un culte. Par conséquent,
ce sont des animaux qui sont considérés comme étant des animaux sacrés. Et donc, en tant que roi de paix, vous allez me dire, est-ce que nos jeunes ne vont pas faire le service militaire? Si, ils le font. Parce que quand vous êtes dans le service militaire, vous êtes en service commandé. Vous pouvez tuer sans avoir l'intention de tuer parce que vous êtes en guerre. Mais dès que vous terminez le service militaire, vous avez nécessairement et obligatoirement des cérémonies de réparation à faire. Également, en tant que roi, qui est chef suprême, c'est lui qui préside toutes les cérémonies religieuses, mais également qui préside tous les cultes. Et dans notre communauté, pour devenir un homme complet, il faut nécessairement subir plusieurs initiations. Et principalement 3 initiations communautaires et une initiation personnelle qui vous permet de pouvoir accéder dans le bois royal qui est celui-ci. En tant que roi et chef spirituel tout simplement également de notre communauté, qui préside toutes les cérémonies, le roi délègue ses pouvoirs en cas d'empêchement. La royauté également fonctionne comme un État. À la différence du chef de l'État, le roi ne peut se mouvoir qu'à l'intérieur de son terroir. Le roi que vous voyez ici, il ne peut pas aller à Ziguinchor d'où vous venez. Il ne peut pas aller au Cap Skirring parce que le Cap ne fait pas partie de notre royaume. Il ne peut que se mouvoir qu'à l'intérieur de son royaume. Mais à côté du roi, il a un gouvernement, il a une assemblée et il a également des assemblées dans tous les villages qui font partie de son royaume. Et dans chaque village qui fait partie du royaume, qui sont au nombre de 17, il a un représentant. Si le roi doit se déplacer pour aller dans un village qui fait partie de son royaume, c'est nécessairement auprès de ce représentant qu'on peut considérer comme étant l'ambassadeur, où il va tout simplement rester, faire ce qu'il a à faire et il revient. En présidant également toutes les cérémonies, le roi détient le fétiche le plus important de notre communauté qui se trouve à l'intérieur. Certainement, vous avez vu des gens entrer et sortir tout à l'heure avec une certaine quantité de vin de palme. Parce que nos prières se font à base de vin de palme. Quiconque qui veut recueillir les prières du roi doit nécessairement venir ici ou envoyer de l'argent pour qu'on puisse chercher le vin de palme et effectuer des prières pour cette personne. Mais à condition que ce soit de bonnes intentions. Ici, on ne prie que pour le bonheur des uns et des autres. Quiconque qui veut recueillir les prières du roi pour dire qu'il est pour tuer quelqu'un, il a un problème avec un autre parce qu'il veut du malheur pour l'autre ou son prochain, on lui demandera de retourner avec son vin. Le roi est là pour la paix, pour l'harmonie, pour la concorde. Quiconque qui a un besoin de réussite dans sa vie, de promotion, d'avoir des enfants, d'avoir une femme, de trouver un mari, tout ça, ce sont de bonnes intentions parce que vous ne cherchez pas à tuer une autre personne. Voilà en réalité comment fonctionne notre communauté qui, malgré l'influence des religions révélées que sont l'islam et le christianisme, malgré également l'influence de la colonisation que nous avons subie, nous avons tant bien que mal essayé de protéger certaines valeurs africaines. Voilà, en grand résumé, comme vous êtes pressés, chers étudiants et étudiantes, ce que c'est la royauté à Milié Kassa, à la différence des autres communautés. Chez nous, le roi n'est pas un roi guerrier, parce que le roi ne va jamais en guerre. Et par conséquent, l'arme que détient toujours le roi, c'est le balai, qui symbolise la paix, parce que vous savez, dans toutes nos valeurs, dans toutes nos traditions, le balai sert à nettoyer la maison pour rendre le milieu propre, attrayant. Ça symbolise ça. Mais également, un balai sacré, magique, que nos rois utilisaient en cas de disette très profonde, c'est-à-dire de sécheresse très marquée, pour provoquer la pluie. Uniquement pour ça. Il est également habillé en rouge, qui symbolise le sacré. Chez nous, le rouge est sacré. Même en tant que membre de la cour royale, je n'ai pas le droit de porter tout un habit rouge qui n'a pas une autre couleur. À plus forte raison, porter un bonnet tout rouge dans notre communauté. Seul le roi, seul, je dis bien le roi, porte un bonnet tout rouge. Si par malheur, même si vous êtes étranger dans notre communauté, vous arrivez chez moi, vous devrez entrer dans ma maison avec un bonnet tout rouge, je vous demanderai tout simplement de l'enlever.
Parce que tout ce que vous allez toucher avec ce bonnet rouge devient quelque chose de sacré et d'interdit que je ne vais plus réutiliser dans ma maison. Voilà nos croyances, voilà en ce qui concerne nos us et coutumes dans notre milieu, dans le royaume d'Oussouye. Je vous remercie également d'avoir pris votre temps pour venir visiter le roi d'Oussouye, faire connaissance, le voir et certainement lever certains équivoques que vous pouvez tout simplement avoir ou détenir devant vous. Merci à vous, soyez les bienvenus, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide dans vos pas, parce que vous êtes l'avenir de cette nation. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, chers étudiantes et étudiants. Je pense bien, certes que l'attente était longue, mais j'espère qu'actuellement, les cœurs sont un peu frais maintenant. Parce qu'on a eu un aperçu sur le royaume à Oussouye. Donc, voilà, mon frère va rappeler, pour les gens qui avaient l'intention peut-être de poser des questions, si vous nous le permettez, 5 questions seulement, et après on va continuer notre chemin sur le Cap Skirring. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Et je suis désolée, mais j'ai 2 questions. La première, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour savoir qui sera le prochain roi. Forcément, il y a un moyen que vous utilisez pour savoir qui sera le prochain. J'aimerais savoir lequel. Et la prochaine question, c'est est-ce que le roi a le droit d'avoir une épouse ou des épouses? Et si oui, comment? Comment ça se passe? Sur quels critères? Merci. Très bien dit, il n'y a pas de sujet tabou. Pour le reste, il n'y a pas de sujet tabou. Vous pouvez poser toutes les questions. Dernier intervenant plutôt. Ou avant-dernier. Bonjour, Chère Majesté. Bonjour à toute l'Assemblée. Moi, j'aimerais poser une question un peu indiscrète, si je peux dire ainsi. J'aimerais savoir si la pratique de l'excision est toujours d'actualité ici dans cette région. Dernier intervenant. Bonjour, donc je vais aller directement pour gagner du temps. Tout à l'heure, vous avez parlé de paix. Donc moi, je me présente, je suis un Dioufène et descendant du roi de Sine. Donc je me demande si votre culture vous donne peut-être l'obligation de me donner une femme, c'est-à-dire votre princesse, si c'est possible ou pas. Très bonne question. Merci à vous. Et quelqu'un a dit comment le trône, pourquoi le trône, n'est-ce pas, est tournant. C'est pour éviter la monarchie et la dictature, les abus de pouvoir. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est 5 familles qui occupent le trône. Avant que le trône ne revienne, certainement après à sa famille, ça fera un siècle au moins et plus. C'est pour éviter les abus de pouvoir. Mais également, je l'ai dit tout à l'heure, le prince ne devient jamais roi. Mais si c'était la monarchie, c'est du père au fils, et donc il peut avoir des abus de pouvoir. Et je l'ai dit tout à l'heure, rien n'appartient au roi. Il est là pour sa population. Tous les dons qui arrivent ici, il les redistribue aux plus pauvres, aux plus démunis, même si c'est de l'argent. Il se peut qu'il y ait un parent qui a des problèmes pour payer l'ordonnance de sa fille ou de son enfant qui est malade, ou pour payer la scolarité de son enfant, il vient voir le roi discrètement sans la présence de quelqu'un d'autre. Le roi utilise une partie et lui donne. Il va régler ses besoins. Ce n'est même pas pour sa famille. Et c'est pourquoi personne ne veut devenir roi ici. Et quelqu'un l'a dit, comment on devient roi? On ne force personne à devenir roi. Et si vous devrez devenir roi, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en Amérique, en Europe, vous allez revenir de vous-même. Vous allez revenir de vous-même. Parce qu'après la vacance du trône, les sages feront des cérémonies pour demander à Dieu tout simplement de les éclairer et de montrer celui qui va occuper le trône. Et par conséquent, quel que soit le lieu où vous allez vous trouver, vous allez toujours avoir des bobos, des petits accidents qui ne vous feront rien. Et en tant qu'Africain, quand ta maison va, peut-être ta chambre va prendre feu, même si tu te trouves aux États-Unis, demain tu fais un petit accident, etc., de circulation. Tu vas aller chez les charlatans pour savoir qu'est-ce qui se passe. On te demandera de rentrer au bercail. Et l'heure arrivera tôt ou tard. Il a travaillé au Club Med, là où vous allez au club.
Okay. Il était mécanicien, il fut mécanicien. Il a travaillé au district sanitaire d'Oussouye, au campement villageois. Et c'est de là qu'il a été intronisé le 17 janvier 2000 pour devenir roi. Mademoiselle, le roi a des reines. Comme le roi est intronisé, de la même manière que le roi est intronisé, on intronise des reines à bas âge, entre 10 et 12 ans. Et ces jeunes filles sont formées par les reines-mères jusqu'à maturation, parce que la reine ici est le leadership féminin, est l'exemple du leadership féminin. Et elle est là également pour accompagner les femmes du royaume. Aussi bien les hommes ont leurs institutions, mais également les femmes ont leurs institutions. Ce ne sont pas les hommes ici qui décident pour les femmes. C'est plutôt ici, ce sont les femmes qui décident pour la bonne marche de notre cité. Et il y a également l'assemblée de toutes les femmes du royaume, avec leurs institutions également dans chaque village. Et elles ont les femmes prêtresses. Le roi, qu'est-ce qu'il envisage faire pour les jeunes? Est-ce qu'il a des projets? Le roi n'a pas de budget, il n'a pas de salaire, il n'a pas d'indemnité. Et on ne l'a jamais réclamé à qui que ce soit. Parce que la royauté chez nous, c'est le dénuement le plus total. Il n'est pas là pour chercher des fonds. Il n'est pas là pour chercher de l'argent. Il n'est pas là pour avoir des avoirs, chercher des avoirs pour sa famille, pour lui, pour ses princes et princesses. Non. Il est là pour survenir aux besoins de sa communauté. Mais, rien n'empêche, le roi travaille, collabore avec beaucoup d'organisations, nationales comme internationales, dans tous les domaines. Il les oriente, il les conseille. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Demander à ces organismes, organisations internationales, de pouvoir collaborer avec la jeunesse, pour l'emploi des jeunes, mais également avec l'État. Oui, ça il le fait. Mais ce n'est pas lui qui met en place un projet pour dire oui, je vais employer des jeunes pour travailler dans mon verger. Non. Nous travaillons dans les champs du roi, gratuitement. Parce qu'en travaillant dans les champs du roi, nous autres populations de son terroir, on sait qu'on contribue à nourrir les plus démunis de notre localité. Dinsi am tiaba parce que lu nga nek di béy ceeb nga nek di béy jigéen ñi ñoo jëmbat ñu góobu ko ñi dem teg ko feneen ku am jafe-jafe ñu ñëw mu ñëw roi bi jox ko du roi bi mooy béy roi bi du dem béy mais tu as contribué à aider une famille démunie. Et c'est pourquoi les gens ont toujours ce plaisir d'aller travailler dans les champs du roi, parce qu'ils savent que c'est pour aider également les plus démunis. Aujourd'hui, dans notre tradition, dès que vous donnez 100 francs à quelqu'un d'autre quand il est dans des difficultés, et après, quand il devient supérieur à toi, tu dis oui, mais pourtant c'est moi qui l'aidais à ceci, c'est moi qui faisais ça pour lui. Dans notre tradition, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Et c'est pourquoi dans notre communauté, il y a beaucoup d'interdits. Interdit de parler, interdit de voir, interdit de manger, interdit de toucher. C'est pour tout simplement garder l'équilibre de notre société. Mais dans l'état moderne, on a droit à tout entendre, on a droit à tout parler pour dire liberté d'expression, même en insultant nos autorités. C'est quelle liberté d'expression? C'est quelle démocratie? Le chef, même s'il est petit, il est chef. Et il est devenu chef, nous en tant que croyants, grâce à Dieu. Parce que si nous avons aujourd'hui un président, un gouverneur dans notre région, un préfet, c'est grâce à Dieu qu'il est là. Et si nous votons un président, si Dieu fait que toute la majorité vote pour tel ou tel autre, c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que c'est Dieu qui nous a créés nous tous. Donc nous avons le devoir de respecter nos supérieurs. Quel que soit leur âge, quel que soit leur rang social. Et nous, c'est ce que nous croyons. Parce qu'il arrive qu'on intronise des jeunes comme étant responsables, prêtres. Mais les gens les respectent. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus riches, mais c'est Dieu qui les a choisis. Et il faut comprendre les choses comme ça. Quelle autre question que je n'ai pas répondu?
Hein? Oui, dans certaines croyances, le blanc, c'est la paix. Je vous dis, la paix est symbolisée par son balai. Le rouge, c'est le sacré. Chez nous, le rouge est sacré. Comme il est sacré de verser du sang. Comprenez que le sang est rouge. C'est comme ça. Le rouge qui symbolise le sacré. Et le roi s'habille en rouge. Toujours en chéchia rouge. Il peut porter une autre chemise blanche, hein, ce n'est pas interdit. Mais c'est ça, ce qui symbolise. Autre question, j'ai tout fini. Non, quand vous parlez d'actualité, c'est comme si on faisait d'excision. Dans le royaume d'Oussouye, il n'y a jamais eu d'excision. Dans le royaume d'Oussouye, dans le Diola Kassa, dans tout le Diola Kassa du département d'Oussouye, il n'y a jamais eu d'excision pour les Diola du département d'Oussouye. Je dis bien pour les Diola. À plus forte raison dans notre communauté. Il n'y a jamais eu d'excision. Il y avait des communautés mandingues qui vivaient avec nous dans certains villages, comme Djakenolof. Quand vous entendez Djakenolof ou Loudjaolof, ce sont des étrangers qui sont arrivés ici. Et comme nous, nous sommes des pratiquants de la religion du terroir, qu'on nous appelle souvent des animistes, quand même nous ne sommes pas des animistes, et nous récoltons du vin de palme que nous utilisons pour la prière au niveau des fétiches, que nous buvons, nos ancêtres ont toujours été très sages. Ils leur ont toujours cédé des parties, comme ce sont des gens qui viennent d'arriver et sont des musulmans pour la plupart, on leur donne des sites pour habiter, pour que personne ne les dérange. C'est pourquoi même aussi vous avez des quartiers comme Saredemba. Les Peuls sont arrivés. Et le premier, il s'appelait Demba. Quand il est arrivé, nos ancêtres lui ont dit, viens habiter ici. Et la plupart des Peuls, ici, habitent à Sardemba. D'autres sont à l'entrée d'Oussouye, le quartier qu'on appelle Escale. Et c'était comme ça, pour vivre en harmonie et avoir la cohésion sociale. Et que chacun puisse pratiquer sa religion dans la plus grande tranquillité. Vous avez la plus grande mosquée à côté du bois. Parce que nos ancêtres nous ont dit qu'il faut sécuriser ces étrangers. On a mis la grande mosquée ici, à côté du bois royal. Et la grande mosquée est toujours là. Mais ce qui ne peut pas être valable dans certaines de nos régions. Et c'est pourquoi il faut conscientiser les croyants. Dieu est unique. Ici, nous avons des gens de la religion traditionnelle comme nous, des chrétiens, des musulmans. Mais si à la fête de musulmans, tu ne peux même pas penser que c'est vraiment la fête des musulmans. C'est tout le monde. Fête des chrétiens, c'est tout le monde. Fête des gens de la religion traditionnelle comme nous, c'est tout le monde. Et vous voyez même des gens ici, quand ils font leur tabaski, moi, le petit frère de mon papa est musulman, ils achètent de la bière pour ceux qui ne boivent pas. Ils vont boire ça quelque part, pour ne pas déranger les autres. Mais ailleurs, ils vont vous dire stafoula. Mais pourtant, ici, les commerçants, la plupart des commerçants qui sont ici, ce sont des musulmans. Si tu dis que toi, tu ne vas pas toucher l'argent du vin, mais ici, c'est des récolteurs de vin de palme, après, il va venir acheter du jumbo dans ta boutique, tu ne prends pas l'argent. L'argent n'est pas haram. Je vous remercie. C'est bon? C'est laquelle? Est-ce que vous dites que vous êtes sérère? Vous savez que dans les temps, si vous n'êtes pas de la communauté, vous ne pouvez pas épouser une princesse. Mais les temps ont évolué, ont changé, et notre communauté a pu effectuer des réformes. Quiconque qui trouve une belle princesse, si vous tombez d'accord, vous pouvez la prendre comme femme, pourvu que vous puissiez donner la dot qu'on va vous demander. C'est bon? Et la dot n'est pas chère. Parce qu'on ne demande pas un bœuf, on ne demande pas une chèvre. C'est clair? Voilà. Ok, merci pour cette description exhaustive. Disons que vraiment il a réussi à tenir l'auditoire en haleine, ce qui était attendu. Nous savons que vraiment attaché à sa croyance et à ses religions, il a su répondre avec tacticité et technicité à toutes vos questions. Ceci étant, il y a certains qui réclament des photos avec le roi, si possible. Ouais, c'est ça, puisque nous sommes très nombreux d'ailleurs, car machallah, il faut qu'on s'organise
Parce que je n'aimerais pas qu'on fasse des photos individuelles. Ça va nous retarder. S'il vous plaît, il faut qu'on s'organise à prendre des photos par groupe. Et ça va nous faciliter la chose. Donc pour ceux qui voudraient faire les photos, vous venez avec le roi, vous allez prendre un groupe. Hein? Il y aura 2 groupes tout court. 2 groupes. 2 groupes. Voilà. Allez-y. Ok, c'est bon. Egg leen suuf.